me suis longuement demandé comment commencer cette vidéo, mais au final, je crois pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises façons de le faire. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Première vidéo, ça faisait très longtemps que j'avais envie de me lancer sur YouTube, depuis que j'ai genre 15 ans. Et au final, apparemment, faut beaucoup d'années pour que ce courage me trouve. Je pense que c'est aussi parce que le fait de faire du long format, tu t'exposes un peu plus dans le sens où tu parles plus, on voit plus ta personnalité. Je pense que ça me faisait un peu flipper au fond. Enfin bref, en tout cas, me voilà. J'ai aussi décidé de le faire cette année puisque c'est une année où je souhaite être plus audacieuse. Pas vous sortir le speech de d'habitude, ouais, nouvelle année, nouveau mois, nouveau blablabli blablabla. Non, je vais rester là moi que j'ai été en 2025 parce que c'est une personne que j'apprécie. J'ai pas du tout envie de changer complètement qui je suis, faire un rebranding, un nouveau chapitre, une nouvelle vie. C'est bien de se remettre en question, de faire de l'introspection. C'est très important. Ça dirige énormément ma vie, l'introspection, pour communiquer mieux, pour se sentir mieux. Je me suis dit, le début de l'année 2025 n'a pas super bien débuté. Mais le reste de ton année 2025 s'est super bien passé, justement parce que les mois et les années auparavant, t'as pris des décisions et t'as été audacieuse. Ça porte ses fruits et du coup je me suis dit, écoute Leïla, YouTube c'est pour toi, lance-toi et tu verras bien comment ça se passe. Je sais pas exactement comment cette chaîne va tourner. La chaîne reflètera ma vie. J'ai un métier qui fait que je bouge pas mal en ce moment. Donc voilà, je pense que je vous emmènerai avec moi, bien sûr. Voilà. En fait, je vis mon rêve d'adolescente là. Je vous explique. Je suis devant une caméra avec un micro et je raconte ma vie sur la plateforme qui est YouTube. Voilà. Bon. Demain, je pars au Maroc. Tout de suite là, on va faire ma valise. Je vous explique, mon taf, c'est principalement de voyager et de faire des vidéos. Là, ça fait grave longtemps que j'ai pas voyagé sans aucun but. Dans le sens où j'ai pas voyagé en me disant « Ouais, si tu crées du contenu, si tu crées pas du contenu, ça n'a aucun impact. » Mais apparemment, je suis accro, donc je vais quand même créer du contenu avec vous, quoi. Pour ceux qui savent pas, j'habite à Berlin, s'il vous plaît. Actuellement, il fait moins 5 degrés. Feels like moins 14. Ressenti moins 14. L'arrivée à Marrakech après 5 heures au total d'avion, la chaleur, les couleurs vives et la lumière, c'était une véritable bénédiction après ces 2 premiers mois d'hiver à Berlin. On a commencé par se balader, explorer le souk, se perdre un peu afin de s'imprégner au maximum des lieux. Un de mes trucs préférés lorsque je visite un nouvel endroit, c'est de marcher au hasard et de découvrir sans but parce qu'on finit toujours par tomber sur une jolie boutique. C'est trop beau, j'ai envie de tout acheter. Un beau paysage ou une rencontre. C'est pour ça que la première après-midi, j'ai pas du tout filmé parce qu'au final, on était juste plutôt dans le mode découverte. Notre regard, il a été attiré par un monument emblématique de Marrakech, la mosquée Koutoubia, et c'est la plus grande de la ville. Elle est absolument magnifique. Et si je retiens bien une chose de Marrakech, c'est que l'architecture en vaut vraiment le détour. Et je sais pas l'expliquer, mais ça nourrit et inspire énormément ma créativité. Bonjour et bienvenue déjà. Merci. Pourquoi je dois baisser autant? Merci. Non mais c'est des vrais. Bref, après une petite balade, on avait un petit creux. Parfait moment pour tester la street food marocaine. Et on s'est retrouvé chez Omar, connu pour ses sandwichs mixtes avec légumes, merguez et viande grillée. La viande est très bien assaisonnée, le pain est bon, quand vous croquez dedans, c'est un véritable plaisir, franchement. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Non, c'est super joli. Vas-y, nous montre tout ton sac.
parce que c'était ouvert quand on rentre. Pour l'air aussi. Bon appétit. Merci. Je vous en prie. On a fini la journée avec une dernière visite. On a visité le Palais Baria et franchement, il est absolument incroyable. Encore une fois, j'ai été subjuguée par l'architecture marocaine. Il y a une partie qui était en travaux, nous, qu'on y allait, mais ça n'empêche pas qu'on a quand même pu bien profiter de la beauté de l'édifice. Bon appétit. À midi, souvent, on faisait plutôt le choix de s'arrêter dans des petits restaurants où les locaux vont. On est tombé sur celui-là par hasard. De toute façon, c'est tout ce que j'aime. Petite tomate coupée avec de l'oignon, de la viande grillée, un écrasé de légumes. Moi, ces brochettes, c'était les meilleures du séjour. Elles étaient tellement bien assaisonnées. 10 sur 10. Marchand de dattes sèches. Étalage du marchand de sandales confectionné à l'aide de vieux guillons. Troisième jour, direction Agafay avec une activité quad dans le désert. C'était vraiment trop stylé, ça coupait complètement de l'effervescence de Marrakech. Après s'en est suivi une visite de coopérative de femmes qui fabriquent de l'huile d'argan. J'ai bien sûr acheté un flocon d'huile pour prévenir des rides en fait, parce que bon, faut que je commence à m'en occuper, j'ai 27 ans. Avant de retourner au camp pour manger le dîner et voir le spectacle. Donc c'était un spectacle musical et il y avait aussi un cracheur de feu. Je vais vous laisser sur ces dernières images de notre séjour à Marrakech, l'école coranique Ben Youssef et le jardin Majorelle. Marrakech a été une vraie parenthèse de douceur pour commencer l'année 2026. Et comme on est encore en janvier, j'ai encore le droit de le dire, je vous souhaite une merveilleuse année 2026, remplie d'amour et d'aventure. Même si au fond je crois davantage au renouveau du printemps, j'aime penser que janvier est parfait pour ralentir, s'introspecter, méditer sur l'année passée avant l'arrivée des beaux jours. Je vous embrasse.